Alors nous sommes donc ce matin, on est le mercredi, on est le 7 Iyar, et nous sommes dans Lamed Het de Betsa, Lamed Het, mais il nous restait hier donc les 5 dernières lignes de Lamed Zayn Amoud Bet, Oumi Etleh le Rabbi Yochanan Bedela. Alors on rappelle quand même la question, enfin la marloque d'entre Rabbi Shmuel à propos, quand on a dit il y avait une cruche associée pour 2 personnes et un animal associé pour 2 personnes. Rabbi il a dit la cruche c'est permis et l'animal c'est assourd. Shmuel il a dit les deux c'est assourd. Alors on a posé la question. Pourquoi Rabbi il a dit la cruche non et le paiement c'est assourd? S'il y a un tri rétroactif, donc c'est permis pour les deux. S'il n'y a pas de tri rétroactif, c'est donc interdit pour les deux. Alors il a répondu, Rabbi il a dit c'est pas pareil. Parce que l'animal, même si on dit qu'il y a un tri, d'accord, comme il continue à la moitié droite, il continue à prendre à gauche et vice versa, donc on ne peut pas dire qu'il y a un tri auparavant. Alors, à la fin, on avait dit que, on a posé la question, comment, pour le mouktsé, tu n'as pas craint et quand tu rentres les tromines, finalement on a dit, en fait, si c'est la mahlok, est-ce qu'il y a brira ou il n'y a pas brira? Est-ce qu'on a dit, est-ce qu'il y a un tri rétroactif ou pas? On a vu la mahlok de Rabbi Shaya qui a dit oui, et Rabbi Hanan il a dit non. On a voulu poser une question sur Rabbi Shaya, il a dit effectivement toujours, on a voulu, donc on a dit épor, on a inversé, et donc finalement on arrive à la conclusion que Rabbi Shaya il dit il n'y a pas brira, il n'y a pas de tri rétroactif. C'est-à-dire on ne dit pas que depuis la veille c'était comme ça, et donc c'est assourd. Mais Rabbi Hanan a dit, Rabbi Hanan a dit oui, c'est pas, quand on partage aujourd'hui, on considère que c'était vraiment la part qui nous revenait depuis la veille, et donc c'est permis, il n'y a pas de problème. Sur ça, là, m'a posé une question. Alors, Oumi et Rabbi Hanan Bdela, comment tu dis que Rabbi Hanan il pense qu'il y a un tri rétroactif? Amar Rabbi Hanan, voilà, on a vu. Rabassi, il a dit au nom de Rabbi Hanan, Ha'ahin Shehalqu, 2 frères par exemple qui ont eu un héritage et qui ont divisé, donc partagé l'héritage en 2. Selon Rabbi Hanan, les kohot hen ou mahazen zelazé bayovel. Il dit Rabbi Hanan, on ne les considère pas comme des héritiers, on les considère comme des acheteurs. Chacun il a acheté la moitié d'un bien, et au yovel, on remet tout dans le tas et on repartage de nouveau. C'est-à-dire que lui il pense que c'est pas quand on a pris moitié, on dit pas voilà, ça c'était la part qui me revenait. Il y a eu un tri rétroactif depuis, donc avant la mort de leur père. Et donc ça c'est ma part, et ça c'est ta part, et c'est terminé, on est des héritiers. Et Rabbi Hanan dit pas ça, il dit non, El Brera. Donc question, comment nous on a dit Rabbi Hanan il a dit Yesh Brera, et maintenant on voit que Rabbi Hanan dit El Brera. Malagma dit tu pourrais me répondre. Qui Rabbi Hanan Brera Bedeoraita. Aval Beda Bananit. Tu pourrais me répondre. Là-bas, dans l'héritage, comme l'histoire de Yovel, Simena Torah, d'accord? C'est la parasha de Behar d'ailleurs, on parle de Yovel. Là-bas, comme Simena Torah, Rabbi Hanan il est mahmir, il te dit il n'y a pas de tri rétroactif, donc c'est pour ça qu'on les considère comme des clients et pas des héritiers. Mais chez nous, ici on parle de Hérouv, d'accord? Et dans le Hérouv, c'est des Hachamim. Rabbi Hanan il est Mekil, et il dit Yesh Brera, c'est une bonne réponse. Il n'y a plus de contradiction, on peut dire ça. D'accord? Alors la m'a dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Comment on te dit que le Hachamim aussi Rabbi Hanan est là? C'est pas vrai. Voilà, nous avons vu un Hacham qui s'appelle Ayo, il a dit comme ça. Rabbi Oda Omer, en Adam matne hashne dvarim ki had. À propos du Hérouv. Ça c'est quand on a vu ça dans Hérouven avant. Il a dit en Adam matne, c'est-à-dire que si quelqu'un il sait, par exemple, il sait pas, lui il habite dans une ville, et à droite, il y a ici qui va faire la dracha au-delà du tronc, et à gauche aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Nous, on peut dire, il met un hérouv côté gauche, un hérouv côté droit, et demain il dit voilà, ça dépend. Si le hacham il vient à droite, c'est mon hérouv de droite qui compte et l'autre il est nul. Si c'est de gauche, il a dit non, on dit c'est celui de gauche qui compte et celui de droite qui est nul. Alors lui il dit Rabbi Uda en Adam matnah. Ça marche pas ça. On peut pas faire 2 trucs opposés avec un tnaï. Et là, il dit comme ça.
S'il dit voilà, le haram il va venir donc côté est, et je pose le Eruv donc à l'est, s'il vient, eh ben je prends mon Eruv, il compte. Ou bien les Ma'alav, Eruv les Ma'alav. Ou bien si c'est que le haram il va venir du côté ouest, il pose un Eruv du côté ouest, il dit voilà, si le haram il vient là-bas, alors je vais là-bas. Mais on ne peut pas faire un double Eruv, donc ouest-est, et après faire une condition, ça ne marche pas. Alors nous on a dit, alors nous on a posé la question là-bas, on a dit pourquoi tu dis que quand il y a deux, je ne peux pas faire un Eruv avec Tnaï? Pourquoi? Et alors, je mets deux, et je dis ça dépend, si demain on me dit que le haram est venu côté ouest, c'est mon Eruv de l'ouest qui compte. Si c'est l'est, c'est mon Eruv de l'est qui compte. Pourquoi tu me dis que c'est assourd? Certainement, parce que quand tu es un ami d'eux, on dit il n'y a pas de brida, c'est-à-dire il n'y a pas un tri rétroactif. Comme hier tu ne savais pas d'où il vient, tu ne peux pas faire un truc et tu dis voilà, depuis hier c'est celui-là qui compte. On ne peut pas dire ça. Alors on a posé la question dans ces cas-là. Alors pourquoi donc, quand il a fait un seul Eruv, tu as dit que ça marche? Par exemple, lui, il a fait un Eruv côté Ma'alav, à l'ouest. Il a dit si demain il vient à l'ouest, alors j'y vais. Ça on a dit, on admet. Pourquoi on admet? Là aussi c'est pareil. Si tu ne savais pas, d'accord, dans quelle direction il va venir le haram, pourquoi quand il s'agit d'un seul Eruv, tu as permis, et quand on en fait deux, tu n'as pas permis? C'est la même chose. De toute façon, tu es toujours dans une condition peut-être qui va venir de là ou de là. D'un côté, tu me dis ça marche pas parce qu'il n'y a pas de tri, et d'un côté, tu me dis ça marche parce qu'il y a un tri. Il y a un problème. C'est là où Amar Rabbi Yochanan, Urvad Bachacham. Rabbi Yochanan répond, il dit non, là-bas, on sait que le Hacham il est venu déjà à droite. Donc le Hacham il est déjà entré, le soir de Shabbat il est déjà venu. C'est pour ça que quand lui, il a mis son Eruv, et le Haram est déjà venu, son Eruv il a déjà acquis. C'est pas que le lendemain il dit s'il vient côté ouest, mon Eruv il tient. D'accord? En fait, le Haram il est venu déjà avant Shabbat. Et comme il est venu avant Shabbat, donc son Eruv il a déjà marché avant Shabbat. Et donc c'est pas une question de tri ici. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que Rabbi Hanan, il pense, même dans les Haramim, question de Eruv, il n'y a pas de brida. Donc on revient à la question. Comment toi tu as dit que Rabbi Hanan a dit yesh breda, il y a un tri, alors que nous on voit ici, même dans les sujets des Hachamim, Rabbi Hanan a dit qu'il n'y a pas de tri rétroactif. Question. Mais la personne qui a mis le Eruv, elle savait que le Rav était là-bas? Justement. Elle le sait ou elle le sait pas? Elle ne le sait pas, mais on lui a dit ça fait rien. Moi j'ai mis un Eruv. On m'a dit demain, voilà, le Rav il est venu hier soir à 6h avant Shabbat. C'est bon. C'est bon, c'est le fait qu'il soit venu avant Shabbat. C'est pour ça que Rabbi Hanan a dit il n'y a plus de tri ici. Ça veut dire que Rabbi Hanan estime que le tri ça ne marche pas non plus. Et là, on a noté pour. L'Agma a dit tu sais quoi, on ne va pas inverser. C'est-à-dire, on maintient ce qu'on a dit hier. Que Rabbi Shaya, la première version, Rabbi Shaya Amar Yesh Bdela. Quand on inverse, on revient à la première version. Rabbi Shaya dit Yesh Brera, Rabbi Yochanan dit En Brera. Donc comme nous ici on a vu que Rabbi Yochanan dit En Brera, il n'y a pas de trait rétroactif, donc ça marche très bien. Maintenant Rabbi Shaya dit Yesh Brera, on lui pose la question sur là-bas, voilà dans le Met qu'on a vu hier. Rabbi Shaya a dit quand est-ce qu'on dit que les portes, quand il y a un iftar dans une pièce, et après il y a plusieurs portes qui vont là-bas, il a dit seulement à partir de maintenant, on va dire que les ustensiles sont purs. Mais ceux qui étaient avant, ils sont impurs. Donc Rabbi Shaya là-bas, il dit qu'il n'y a pas de tri. Donc il y a une question de Rabbi Shaya contre Rabbi Shaya. Puisque hier, on était resté comme ça. C'est pour ça qu'on a dit on inverse. Maintenant qu'on a une question de Rabbi Hanan, il dit non, on n'inverse pas. Reviens à ce que tu as dit au début. C'est-à-dire, Rabbi Shaya dit Yesh Brera, et Rabbi Hanan il dit En Brera. Maintenant, si on dit que Rabbi Shaya dit Yesh Brera, il y a une question avec le mort. Là-bas, on a vu que Rabbi Shaya a dit En Brera. Comment on fait? Il répond. Et toi répond, écoute, c'est vrai. L'histoire du mort, Rabbi Shaya dit qu'il n'y a pas de tri. Pourquoi? Parce que la tombe du mort, c'est Minatora. Donc Minatora, Rabbi Shaya est mahmir. Il te dit qu'il n'y a pas de tri. C'est pour ça que lui, il a dit que seulement
Seulement les ustensiles qui sont posés à partir du moment où on a décidé de passer par une porte, que les autres, ils ne sont pas impurs. Mais ici, chez nous, on est dans l'aérobine. Rabbi Oshaya, il te dit, monsieur, il n'y a pas de problème, yesh bedela, c'est pas un problème. Donc, ça répond parfaitement à la question. L'Agma nous dit, Dalash Morzutra, halakha ki Rabbi Oshaya. Il a dit, donc, Morzutra, l'halakha, elle est comme Rabbi Oshaya, comme quoi, comme on vient de dire maintenant. C'est-à-dire, yesh brera bedrabanan. Amal Shemuel, Shor Shel Patam, Harihu Kirale Kol Adam. Le taureau d'un Patam, c'est un éleveur en fait. Un éleveur qui élève des taureaux, des animaux, qui sont destinés à la vente. Et comme à l'époque, il venait même à Yom Tov acheter à crédit, il dit Harihu Kirale Kol Adam. C'est-à-dire, même si quelqu'un il habite par exemple dans un village à côté de Marseille, il élève là-bas, tous ceux qui viennent acheter, ils peuvent amener leurs animaux là où ils peuvent aller. Ça veut dire qu'on ne dit pas que l'animal il est comme son propriétaire. Pourquoi? Parce que depuis la veille, le propriétaire, il sait, l'éleveur, que demain il va venir plein de gens acheter. Alors dans sa tête, il leur met à disposition déjà. Ça montre qu'il y a bedrabanan. On parle de héros ici, donc c'est la même chose. Maintenant, maintenant, quand il y a un berger dans la ville, d'accord? Là aussi, le berger dans la ville en général, il sert la ville. Les gens de la ville, ils le connaissent, ils viennent chez lui. C'est pour ça qu'on dit cela, c'est comme et comme les gens de la ville seulement. Ceux qui habitent dans la ville, ils peuvent venir acheter, amener donc leur animal où ils veulent, où ils peuvent eux aller. Mais des gens en dehors de la ville, ils n'ont pas l'habitude de venir chez ce berger-là personnellement. C'est pour ça, c'est pas comme tout à l'heure, on a dit que dans l'école Adam pour un éleveur, lui, il les a destinés depuis la veille. Après, on a vu, dans la Mishnah, on a dit on a dit dans la Mishnah, si j'emprunte un ustensile avant Yom Tov, d'accord, avant Yom Tov, je peux l'amener où moi je peux aller. La Gemara a dit, Pshit, qu'est-ce que tu m'apprends? C'est évident, s'il est chez moi depuis avant Yom Tov, moi je fais l'aéro, je l'amène où je veux. La Gemara a dit, non, là, j'ai besoin de t'enseigner ce cas. Lequel? En fait, ici, je suis parti demander à mon voisin. Je suis parti demander à mon voisin à la veille de Yom Tov. J'ai dit, écoute, tu peux me prêter la chaise demain? Il m'a dit, oui, il n'y a pas de problème. Mais je ne l'ai pas prise la veille. Je suis parti la prendre le lendemain. Alors, j'aurais pu penser que puisque la chaise n'était pas chez toi à l'entrée du Yom Tov, tu dis non monsieur, puisque tu l'as demandé, est-ce qu'il te la prête? Et il t'a dit oui d'accord, on considère depuis hier qu'elle était chez toi. C'est quand même hidouche, il faut la prendre. Mais ça y est, allez Rabbi Yohanan. La Gemara a dit ça aide ce qu'il a dit Rabbi Yohanan. Il a dit Rabbi Yohanan, celui qui emprunte un ustensile à son ami la veille de Yom Tov, comme on vient de dire maintenant, même si l'autre il ne va le récupérer que le lendemain, le jour de Yom Tov, puisqu'il a emprunté la veille, alors on considère qu'il est chez lui depuis la veille, il peut l'amener lui donc où il a fait son héros. Si quelqu'un d'autre vient à la place, il peut pas. C'est sûr que non. Si lui il veut le prêter à quelqu'un d'autre, c'est sûr que non. Ça reste comme le propriétaire. Après on a dit dans la Mishnah, B'Yom Tov kelarleha mash'il. Si maintenant je vais à Yom Tov emprunter un objet à mon voisin, on a dit dans la Mishnah évidemment c'est comme le propriétaire, puisque je suis parti le prendre le jour de Yom Tov même. Oui? Celui qui prête, c'est celui qu'on veut. Comme ça marche, celui qui prête. Oui, celui qui prête, celui qui donne. Voilà. Moi, je viens chez toi te demander une chaise le jour de Yom Tov. Je ne peux pas l'amener ou moi je peux. Moi qui prends la chaise. C'est celui qui m'a donné la chaise. C'est évidemment ce qui me l'a donné à Yom Tov. À l'entrée de Yom Tov, c'est lui qui compte. Alors là aussi, l'Agma a dit, Pshit, qu'est-ce que tu m'apprends? C'est évident. L'Agma a dit, non là, c'est et non, parce qu'il dit, on a besoin de t'apprendre. Le cas où le monsieur, il a l'habitude. Tous les Shabbats, il vient demander une chaise. Alors,
j'aurais pu penser on aurait pu penser, puisque tous les Shabbats il vient, il prend cette ustensile, enfin tout Shabbat, tout Yom Tov, c'est pareil. Ouais, même Shabbat c'est Eruv, ça n'a pas d'importance. Donc, puisqu'il avait l'habitude tous les Shabbats il vient, je peux dire que le monsieur, depuis avant Shabbat, il a dit voilà, s'il va venir demain, donc c'est à lui, même s'il vient le chercher que Yom Tov ou Shabbat, il pourra l'amener où il veut. On te dit non monsieur, pourquoi? Parce que si avant que lui n'arrive, quelqu'un d'autre il vient me demander la chaise et je la lui donne, donc ça change. Donc on ne peut pas dire qu'elle est officiellement pour ce habituel, alors c'est pour ça qu'on était obligé de te l'apprendre. Mais comment quelqu'un qui vient demander, qui veut emprunter la chaise, lui il ne s'attendait pas. Moi et toi. Il ne s'attendait pas. Très. Alors il vient d'un coup, je peux avoir une chaise. Très bien, prends-la. Le problème c'est d'amener à Eruv. Le propriétaire n'a pas pensé une seule fois à la caméra. Mais je peux te prêter quelque chose, Yom Tov, c'est pas interdit. Tout le Hanyan, c'est de l'assortir dans le Troum. Si tu as fait un Eruv qui n'est pas comme le mien. Si moi je fais un Eruv à droite et toi tu fais un Eruv à gauche, tu peux pas l'amener à gauche parce que la chaise, elle est encore à moi. Elle est uniquement en prêt chez toi. C'est le problème de Eruv, c'est tout. On a le droit de prêter à Yom Tov. D'accord, mais s'il y a un problème de tronc, il peut pas. On ne peut pas la bouger. Quoi. Il peut pas la bouger comme lui. Il la bouge que comme moi. Même comme le propriétaire, il ne pourrait pas. Si. Puisqu'il n'a pas pensé du tout. Mais c'est la mienne, c'est ma chaise. Moi je vais à Eruv ici, je peux aller 2 km côté gauche. Moi si je peux amener, je l'amène. Si monsieur un autre il vient, il me l'amène ici, il a le droit aussi, c'est la mienne. Mais si lui il veut l'amener dans son Eruv, là il peut pas. Vous vous rappelez, on a dit donc une femme dans la Mishnah, on a dit une femme, elle avait de la farine, elle est partie chez la voisine, elle a emprunté de l'eau, du sel, des épices, voilà, et après elle a fait son pain. On a dit dans la Mishnah, le pain on ne peut l'amener que là où toutes les deux elles peuvent marcher. Alors, l'Agma nous raconte qui s'allie Rabbi Abba il est monté en Israël. Amar, il a prié à Hachem que ce qu'il va dire au Hachamim là-bas, ce sera des paroles convenables et ça soit bien accepté. Qui s'allie, effectivement, il est monté. Il a trouvé les 3 Hachamim, Rabbi Yochanan, Rabbi Hanina et Rabbi Zira. Il y en a qui disent que c'est de 3 autres Hachamim, ça n'a pas d'importance. Alors ceux-là, ils étaient en train de discuter à propos de cette Mishnah. Les 3 Hachamim étaient en train de discuter de cette Mishnah. Alors ils ont dit, Amay, eux, ils ont lu cette Mishnah, ils ont dit, voilà, la Mishnah, elle a dit, le pain, c'est comme les 2 femmes. Alors eux, ils étaient en train de poser une question. Pourquoi? L'eau et le sel, c'est rien par rapport à la farine. Normalement, l'eau, il s'annule dans la farine. Et le sel aussi s'annule dans la farine. Et donc, normalement, c'est la femme propriétaire de la farine qui peut amener son pain là où elle peut. D'accord, mais c'est quand même ridicule par rapport à la farine. Eux, ils ont posé cette question. Amaleo Rabbi Abba. Justement, Rabbi Abba qui est arrivé, il est rentré dans la discussion. Alors il leur a dit, dites-moi, il leur a dit, d'après vous, si moi j'avais maintenant 10 kilos de blé et mon ami il avait 1 kilo qu'il m'avait confié et puis ils se sont mélangés sans faire exprès. Alors vous allez me dire aussi c'est pareil, comme c'est 1 kilo dans 10 kilos ça s'annule, alors dans ce cas-là moi je mange et je suis tranquille. C'est ce que vous voulez dire vous aussi. L'eau, comme elle est minoritaire par rapport à la farine, ça compte pas. Alors là aussi vous allez me dire 1 kilo de farine dans 10 ça compte pas, alors on peut manger. Ça veut dire il leur a dit que ce que vous dites c'est pas logique. Ils ont commencé à rigoler, les 3 autres. Zamakielo, tu dis n'importe quoi. Il leur a dit, pourquoi vous rigolez? Est-ce que je vous ai pris vos habits, moi? De nouveau. De nouveau, ils ont rigolé. Amal Abou Sharia,
Il y avait Rav Oshaya là-bas, il a dit, Shapir Avod Achicho Ale. Et c'est bien qu'ils ont rigolé, ça veut dire, il dit n'importe quoi entre parenthèses. C'est-à-dire, la réponse qu'il a donnée, c'est rien. Pourquoi Rav Oshaya dit pourquoi c'est bien qu'ils ont rigolé? Ça veut dire que l'argument de Rabbi Abba il vaut rien. Alors il leur dit, Rabbi Oshaya, la Gemara elle dit comme ça. Rav Oshaya, il a dit qu'ils ont bien fait de rigoler, ça veut dire l'argument qu'il a donné, c'est pas un bon argument. Pourquoi? Il leur a dit, qu'est-ce qu'il a objecté lui, Rabbi Abba? Il leur a dit, si quelqu'un il avait 10 kilos de blé, et il tombe 1 kilo de blé d'un autre, oui, alors vous allez me dire, il va manger tranquille et il ne calcule pas parce que ça s'annule dans la majorité. Alors Rav Oshaya il a dit, pourquoi Rabbi Abba il a pris l'objection 10 kilos de blé et 1 kilo de blé qui tombe dedans? Pourquoi il n'a pas pris par exemple 10 kilos de blé et 1 kilo d'orge qui tombe dedans? Ça veut dire ici il y a ce qu'on doit comprendre. Alors, on a le principe de la halakha qui dit min bi'mino eno batel. C'est-à-dire quand une espèce, même si elle est minoritaire, elle tombe dans une autre espèce, la même, il n'y a pas d'annulation. C'est-à-dire blé dans blé, il n'y a pas d'annulation. Mais min bi'shi eno mino, quand il y a une espèce qui tombe dans une autre espèce, c'est batel berov. Ça s'annule dans la majorité effectivement. Alors c'est pour ça qu'il dit Rav Oshaya. Il leur a dit pourquoi Rabbi Abba il a utilisé l'argument de le blé dans le blé. Pourquoi il n'aura pas dit l'orge dans le blé? Parce que ça fait min b'shenomeno. C'est deux espèces différentes. Et quand on a deux espèces différentes, batel, ça s'annule. Alors pourquoi il n'a pas donné ça? Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le blé dans le blé. Ça veut dire quoi? Le blé dans le blé, ça s'annule pas. Voilà. Alors pourquoi il a utilisé le hatin behatin? Parce que ça s'annule pas. Alors il leur a dit à Boshaya, ça s'annule pas. Ça c'est nehe de la de la batil. Mais les rabanan meftal batil. Mais pour les hachamim, parce que là-bas, à propos justement, quand il y a min bimino, l'espèce dans la même espèce, il y a une mahlok entre Rabbi et hachamim. Alors, il leur a dit, d'accord, Rabbi Yehuda, il dit que c'est pas batel. Mais, hachamim, ils disent c'est batel. Donc, ils ont raison, les trois hachamim, quand ils ont dit, pourquoi le pain, on doit l'amener des deux côtés. Normalement, l'eau, ça s'annule dans la farine, et c'est, donc, on peut l'amener sans problème, côté de la femme, qui est à la farine. Donc, Rav Oshaya, il appuie la question des trois hachamim, et donc, comme quoi, et c'est bien fait que Rabbi Abba, il dit n'importe quoi. Il a voulu négliger. Non, lui, il a voulu soi-disant répondre. Il a voulu soi-disant répondre à la question. Il a voulu répondre à la question, mais ils lui ont dit, tu dis n'importe quoi, ils se sont moqués de lui. Amal et Rav Safra. Alors il lui dit Rav Safra, Moshe Shapir Amrat. Rav Safra il lui dit Rav Oshaya, c'est comme ça que tu parles toi? C'est une expression habituelle à l'époque quand on parle avec Hacham, on l'appelle Moshe, même s'il ne s'appelle pas Moshe, qui est le Talmid Hacham. Shapir Amrat. Vela Shamea Lehu Hade Amada Bihya Tosfa Meshime de Rav. Alors donc il lui dit Rav Safra, Moshe Shapir Amrat. Il lui dit, comme ça tu dis, mais là jamais à Léo, il dit, tu n'as pas entendu ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a dit Rav, au nom de Rav. Il a dit comme ça. Quelqu'un, il avait des sacs de blé. Une grange dans laquelle il y a de blé. Il vient un monsieur, Borer Srorot. Il lui enlève des cailloux. Quand on bat le blé, on moissonne, il y a le blé, mais il y a aussi un peu de cailloux à droite à gauche. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il enlève du caillou, il enlève des cailloux. Normalement, c'est marqué là-bas, Hayav le Shalem le Dmehetin. Il doit lui rembourser le prix de blé. Parce que moi, quand je vais vendre 1 kilo de blé, dans le kilo de blé, il y a peut-être 10 grammes de cailloux. Ça, c'est façon normale, les gens ils savent très bien qu'il y a un peu de cailloux dans le blé. Toi, tu me les enlèves, tu me fais perdre 10 grammes de blé.
Parce qu'après, j'ai pas le droit de rajouter des cailloux. C'est absurde de rajouter du blé des cailloux dans le blé. C'est absurde de mettre des pierres dans le blé. Mais donc, tu m'as fait perdre 10 grammes. Alors, il y a marqué là-bas, Meshalem lo de mehetim. Tu les rembourses le prix de blé. Alma qui l'a hasré. Donc, tu vois bien ici, même des cailloux qui valent rien, il doit lui rembourser. Alors, a fortiori ici, que la femme qui a donné de l'eau, tu peux pas me dire c'est nul. C'est une question de vol, là, non? Justement. Faut pas voler. Eh ben là aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as enlevé des cailloux, ça appartient à la personne, au propriétaire. Là aussi, l'eau que la femme, la voisine, elle met, normalement, ça a une valeur. Tu vas pas me dire, ah non, c'est nul, c'est rien, mais ça peut pas s'annuler. Si déjà ça, des cailloux, ça s'annule pas. A fortiori, ça. Donc, il a, puisqu'il a dit, comment il s'appelle? Rabbi Abba. Donc, l'objection de Rabbi Abba, elle était bonne. Amal et Abaye, alors vient Abaye lui dit, il dit, qu'est-ce que tu racontes? Mais tu vois pas qu'il y a une différence entre les deux cas. Dans le cas du blé avec les cailloux, le commerçant, il va réclamer. Le monsieur qui lui a enlevé des cailloux, ça s'appelle une perte mamon chez Shlotovain. Le bar là-bas, il te dit, monsieur, tu m'as fait perdre, je sais pas moi, sur 100 kilos, tu m'as perdu, je sais pas combien de kilos. Alors tu dois me rembourser. Donc ça s'appelle mamon yeshlotovain. Il y a des réclameurs qui réclament cet argent. Mais pour l'eau dans le pain, la femme, elle va pas venir lui réclamer, rembourse-moi mon litre d'eau aujourd'hui. Ah, tu m'as prêté de l'eau, demain je te donne, moi je mange mon pain, demain je te donne de l'eau, c'est pas un problème. Donc tu vois bien qu'il y a une différence entre yeshlotovain et velotovain. Donc tu ne peux pas comparer les deux cas, et donc ça sous-entend que les trois haramim, ils ont raison. Alors l'agma dit, il lui dit, maintenant dans selon toi, alors il dit, selon ton raisonnement, nous on a un principe. On a dit tout à l'heure, min bemino et n'est pas batel. Ça s'annule pas. La même espèce, ça s'annule pas. Min besheno mino, quand c'est pas la même espèce, c'est batel. Il dit comme ça. C'est marqué. Si tu as un morceau de nevela, de cadavre d'animal, qui se mélange avec la viande cachère, shahouta. Nevela, c'est pas la même chose que shahouta. Ça c'est cadavre, ça c'est shahout. C'est batel, berov, d'accord, mais c'est batel, c'est pas la même chose. Donc min besheno meno, batel, berov, d'accord. Les fichiers, donc c'est batel. Maintenant, si un morceau de viande cachère, il se mélange avec attends. Voilà. On a un morceau de viande qui se mélange avec de la nevela. Oui ou non? La Gemara dit là-bas, c'est cadavre. C'est la même espèce. C'est pas batel. Pourquoi c'est pas batel? Les fiches, ils disent, Haramim, là, la viande cachée, quand elle se mélange avec le cadavre d'animal. Donc, c'est sûr que nous, on pense que c'est pas la même espèce. Alors, en vérité, il dit, au niveau de l'impureté, ça peut être la même espèce. Pourquoi? Si la viande de cadavre, elle pourrit, elle ne transmet plus l'impureté. Comme la viande de shahouta, elle ne transmet pas l'impureté, la viande de cadavre non plus, qui est pourrie, elle ne transmet plus l'impureté. Ça fait donc la même espèce. Comme c'est la même espèce, c'est pour ça que c'est pas batel. Alors il lui dit, pardon, est-ce que tu vas me dire là aussi c'est pareil? S'il y a un be'alim qui réclame, eh bien c'est pas batel. D'après toi, c'est ce que tu me dis. Maman, c'est l'autovaïn, parce qu'il y a des propriétaires qui réclament, alors c'est pas batel. Si c'est min bemeno, c'est sûr que c'est pas batel. Et si tu me dis oui, effectivement, que si c'est la même espèce, parce qu'il y a des be'alim, c'est pas batel, d'accord? Alors il dit non, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Parce qu'on a vu que Rabbi Hanan ben Nuri l'a dit,
Quand quelqu'un, le jour de Shabbat ou Yom Tov, il trouve un objet dans la rue, Hefker, il peut l'amener où? Il peut l'amener où? Est-ce que Hefse Hefker, Konin Shvita, Bimkomo, c'est-à-dire de là où tu as trouvé, par exemple, si dans la ville, tu vas 1 kilomètre de chaque côté, ou bien Hefse Hefker, quand c'est toi qui les trouves, c'est toi qui en deviens propriétaire, et donc tu les amènes là où tu peux toi. Qu'est-ce que c'est? Lui, Rabbi Hanan dit, Konen Shvita, Konen Shvita, ça veut dire, il dit Rabbi Hanan, l'objet, frère, il est là où il est. C'est pas que tu l'amènes où tu veux. Même si c'est toi qui l'as pris. Hein? Bah, c'est ce qu'il lui dit. Il dit non. Même s'ils n'ont pas de Bé'alim, domine, ça ressemble ça ressemble comme si qu'ils avaient des Bé'alim. Donc tu vois bien que quoi ici? Que même si il y a Bé'alim, ça Rabbi Hanan il dit comme ça. Et donc, quand il y a des Bé'alim, et donc tu ne peux pas l'amener où tu veux toi, mais tu l'amènes là où elle est. Donc l'objet lui-même, il a acquis résidence. Qu'est-ce qu'on voit? En fait, qu'on voit que la notion de Bé'alim, elle n'intervient pas ici. Il n'y a pas de différence. Donc c'est pour ça. Non, c'est la même chose. C'est comme elle, la femme qui a donné l'eau à la voisine, donc qui a donné donc, à celle qui avait de la farine. Et comme nous, notre cas, nous, tu m'as dit, maman, parce qu'il y a des propriétaires, ça change. Il dit, voilà, ici, il n'y a pas de propriétaire, et pourtant ça ne change pas. D'accord? Il n'y a pas de Bé'alim, et c'est toujours la battelle. Ils ont rigolé de Rabbi Abba. Justement, chacun est en train de... Rabbi Abba, il a donné une objection. Les autres, ils ont rigolé. Rabbi Shai, il a dit, ils ont bien fait parce qu'il s'est dit n'importe quoi. Il vient Rav Safra, il lui dit, mais non, pas du tout, monsieur, il a raison, Rabbi Abba. Et c'est sur ça qu'on est en train de discuter. Ah, il dit non, il a raison, l'autre, il dit, il n'a pas raison. À la fin, il lui dit, Amale, Meka Medamet Sola le Mamona, et Sola Batel, Mamona la Batel. Il dit, écoute, dès l'origine déjà, Abaye lui dit, tu peux pas me comparer, quand Rav Safra lui dit, celui qui enlève les tzrorot, les cailloux de la grange. Celui qui enlève les cailloux donc dans la grange, avec notre cas à nous, il dit c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Mecha medamit et sola les mamona, et sola batel, mamona la batel. Il lui dit ça n'a rien à voir. Le essour, quelque chose de essour, c'est batel, ça s'annule dans la majorité. Mais le mamon, ça ne s'annule pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là-bas, quand quelqu'un, il a enlevé des cailloux, d'accord, de la grange, qu'est-ce qu'il m'a privé de quoi? D'argent. Alors quand tu me prives d'argent, tu ne peux pas me dire que l'argent il s'annule. C'est mon argent, tu dois me rembourser mon argent. Mais quand il y a un problème de essour, comme ici, le problème de l'eau dans la pâte, le essour, c'est tout le problème, est-ce que tu as le droit de le déplacer ou pas déplacer? Et ça, c'est batel, c'est pas un problème. D'accord? Donc il y a une différence. Tu peux pas, Rav Safra, quand il a objecté, il dit qu'est-ce que tu racontes? C'est comme ça que tu dis, voilà, on a vu que là, ça s'annule pas. Il dit, mais c'est pas du tout la même chose. L'argent, ça ne s'annule pas. Mais le essour, ça s'annule. D'accord? Alors, il m'a dit, alors finalement, pourquoi on a dit que, puisque le essour, ça s'annule, pourquoi on a dit que notre pain, la femme, elle peut pas l'amener où elle veut, mais il faut qu'elle amène, donc, les deux femmes où elles peuvent aller toutes les deux? Pardon? Et alors, c'est la même chose. D'après ce qu'on vient de dire, normalement, elle n'a pas le droit. Plutôt, elle aurait le droit de l'amener où elle peut, elle, puisqu'on a dit que le essour, c'est batel. Il dit non. La raison, Abaye, il a dit parce qu'on craint. Aujourd'hui, elle lui demande un peu d'eau. Demain, elle lui dit, tu veux qu'on fasse le pain ensemble? Donne-moi 1 kilo de farine, moi j'ai 1 kilo de farine, on fait la pâte ensemble. Et elle se rappelle que ils peuvent l'amener chacun de son côté, mais là c'est pas pareil. Parce que quand il n'y avait que de l'eau, c'est vrai que la femme elle peut l'amener où elle veut, elle. Mais quand il y a les farines des deux côtés, ça y a plus d'annulation. Et donc ils vont se tromper, chacune elle l'amène où elle veut, c'est pas possible.
Quand on a un pain Beshutafut, on ne peut pas l'amener chacun où il veut. Il faut l'intersection des deux où on peut aller. D'accord? Comme on craint cela, c'est pour ça que dans la Mishnah on a dit, même l'eau seulement dans le pain, on ne peut le déplacer que là où les deux femmes peuvent partir ensemble. Pour éviter que demain on se trompe si elle se cite dans la farine aussi. Aïssa Beshutafut. Là, elle a pris que de l'eau. Demain, elle va prendre du pain. Ah non, c'est un gzera, c'est un gzera. C'est pas une gzera, ça. C'est déjà des rabananes. Mais c'est pas une gzera, c'est un Rami sur le hasard. On est dans le même. Rava Amar, hein? Non, Rabbi Abba, il avait raison. Très bien, on finit avec ça. Maintenant, la a dit, s'il a raison, alors pourquoi? Non, c'est pas Rabbi Abba qui a raison finalement, c'est les trois Hachamim qui ont dit l'eau doit être annulée. Et nous on a dit effectivement, c'est vrai, le Issour il doit être annulé, c'est eux qui avaient raison. Ah bah c'est pour ça maintenant on répond. La on a dit finalement, pourquoi la Mishnah a dit que c'est Assour, puisque c'est Moutar, puisque l'interdiction ça s'annule, on aurait dû l'amener. La femme elle peut l'amener où elle veut. On t'a dit non, parce que Abba il a dit à cause de la crainte que demain ils vont s'associer dans la farine. Et Rava a donné une deuxième raison. Il dit parce que Rava il a dit comme la femme elle a pris de l'eau, du sel, des épices, et comme les épices, ça s'appelle les ta'amavid, c'est fait pour donner du goût. Et quand ça donne du goût, tu peux pas me dire que ça s'annule, parce que sans ça il n'y a pas de goût. Sans les épices on ne peut pas manger. C'est vrai que l'eau elle sert pas à grand chose. Mais l'étoiler, les épices, c'est important. Et quand quelque chose, elle donne du goût, ce n'est pas batel, même si c'est un dans 10 ou dans 100. Enfin, Ravashi, il répond aussi. Ravashi donne une troisième réponse. Pourquoi dans là-bas, l'histoire du pain, on a dit qu'on ne peut le déplacer que là où les deux femmes se déplacent. Parce que nous, on a un clal, on sait que quand est-ce qu'on fait jouer l'annulation? Quand c'est interdit à jamais. Tu as un morceau de lait, enfin un peu de lait qui tombe dans de la viande, 1 sur 60, c'est cachère. Ça s'annule. Pourquoi? Parce que le lait dans la viande, demain ou après-demain ou dans un an, ça sera toujours la même chose, ça ne change pas. Mais ici, ça s'appelle Daval Sheshomaterin. C'est-à-dire c'est un pain. Aujourd'hui, tu ne peux pas le déplacer. Mais demain, tu peux aller l'amener où tu veux. Comme c'est Daval Sheshomaterin, il n'y a pas d'annulation. On ne fait pas jouer l'annulation quand c'est aujourd'hui interdit, mais demain c'est permis. Alors là aussi, c'est pareil. Voilà pourquoi on a dit que les deux femmes, elles ne peuvent l'amener que là où elles peuvent aller toutes les deux. Et donc l'eau ne s'annule pas dans le pain. Pour cette raison-là. Parce qu'il y a Daval Sheshomaterin. On termine. Rabbi Yehuda poter b'mayim. On a dit dans la Mishnah à propos de cette histoire-là de pain, farine et eau. Rabbi Yehuda a dit non, si c'est de l'eau, ça s'annule, ça compte pas. Alors il m'a dit comment? Maim in melahla. Pour Rabbi Yehuda, l'eau ça compte pas, mais le sel ça compte. Voilà pourtant nous on a vu. Vehatania. Rabbi Yehuda omer maim umelah betelin ben be'asab b'miqdera. Il dit voilà nous on a vu Rabbi Yehuda lui-même il a dit. L'eau et le sel, ça s'annule. Alors pourquoi ici Rabbi Yehuda dit seulement dans l'eau ça s'annule? Il aurait dû dire le sel aussi, puisqu'on a vu dans un autre endroit, Rabbi Yehuda dit que même le sel s'annule. D'accord? Et on va répondre là, Kasha. Ha bemelah sedomit, ha bemelah estedoknit. Il dit, c'est pas de question. Quand Rabbi Yehuda dit que le sel s'annule, c'est quand le sel il est melah sedomit, il est fin, il se fond, on ne le voit plus. Là il s'annule. Et quand Rabbi Yehuda dit que le sel ne s'annule pas, il parle de Melah Estoknit. C'est un endroit qui s'appelle Estoknit. Et là-bas, le Melah, il est gros. Et on le voit dans la nourriture. Ils ne font pas. Comme ils ne font pas, tu le vois, alors il ne s'annule pas. Donc c'est pour ça qu'il y a deux situations différentes. Maintenant, la Gemara dit, Bihatania. Rabbi Yehuda omer, Maim o Melah betelin ba'asam v'em betelin b'chderam b'nerutva. La Gemara dit, quand on a dit que Rabbi Yehuda dit poter b'mayim, d'accord, il dit que pourquoi Rabbi Yehuda dit que l'eau ça compte pas dans la farine? Parce que l'eau elle disparaît quand on fait cuire le pain. Tu vois pas de l'eau. Mais Rabbi Yehuda dit si c'est dans la casserole, d'accord. Si tu prends de l'eau et tu fais avec un repas, l'eau tu le vois, la soupe, tu la vois ton bouillon, il s'annule pas. Alors comment ici, à cause du jus, d'accord, c'est pas batel.
Alors comment ici Rabbi Yehuda, il nous dit dans la Mishnah, Poter Bamaim seulement, Poter Bamaim, parce que lui il a dit, dans la Mishnah c'est marqué, Poter Bamaim, il n'a pas fait différence entre le pain ou un repas, un bouillon. Dans tous les cas, il a dit Poter Bamaim. Pourtant Rabbi Yehuda il dit non, si c'est Rotev, l'eau il n'est pas annulée. Comment ça se fait? Donc contradiction. Elle a dit la kasha. C'est-à-dire quand le repas il est consistant et l'eau on ne le voit pas trop. C'est ça où l'eau, les épices. Les épices ils sont pas visibles. Non, l'eau, quand c'est épais, l'eau elle n'est pas visible, c'est comme le pain, c'est pour ça qu'il s'annule. Et quand le jus, enfin tu fais un jus, mais dans lequel il est trop liquide et tu vois de l'eau, alors là l'eau elle n'est pas annulée. D'accord? C'est en fonction de est-ce que tu vois ce que tu as emprunté ou pas. Donc l'eau dans le pain, on la voit pas. Dans un repas consistant, on voit pas non plus, alors ça s'annule. Mais quand c'est dans un jus ou dans un bouillon où l'eau tu la vois, alors dans ces cas-là, l'eau elle s'annule pas. Comment Rabbi Yehuda fait la différence entre le sel fin et gros? Voilà. Le sel, c'est un goût. Que ça soit gros ou épais, il reste le goût. Oui. Sans le sel, le pain devient immangeable. Ça c'est, tu as raison, mais ça c'est l'avis de celui qui a dit pour les épices, pas pour le sel. Le sel c'est pas une épice. Le sel n'est pas compté comme une épice. Son pain et son sel et poumons. Non, mais c'est pas une épice quand même. C'est pas des tamas. Le sel, il enlève un goût fade. Mais il donne pas un goût. Tu comprends? Alors que les épices, tu mets. Les épices, ça donne un meilleur goût. Voilà, c'est l'épice, il y a un goût d'épice. Mais dans le sel, ça enlève ça annule un goût qui est pas bon et ça devient un goût équilibré, si tu veux.